Ouais, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve avec la seconde vidéo de la journée. Donc on va parler les amis d'Arman Saroukan qui a encore failli taper quelqu'un. Voilà, on va parler de Khamzat Chimaev et Saroukan. Ils ont été défiés par deux combattants. Donc en 2v2. Je sais pas si c'est 2v2 dans une cage ou dans la street, etc. Mais vous allez voir que surtout celui qui a fait ça, ceux qui ont fait ça, je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Je sais pas pourquoi ils cherchent Khamzat Chimaev et Saroukan. Mais si ça se rencontre, les gars, ça peut se chiffonner direct, hein. D'accord? On sait, hein, Arman Saroukan, il est un peu foufou. On le voit ces temps-ci, de toute façon, il aime bien la bagarre. Lui aussi, il est pas du genre à se laisser faire. Bien au contraire, Khamzat Chimaev, c'est un petit peu le même. Mais en pire même. Voilà. Même Arman Saroukan, il dit Khamzat Chimaev, il est pire que moi, etc., etc. Donc on va revenir sur ça. On va parler de toute l'actualité, de Cyril Gane, de Thomas Spinal, de John Jones. Il y a pas mal d'actu, les amis. On commence tout de suite justement avec Arman Saroukan. Je vais vous faire écouter, d'accord? En fait, je vais vous traduire, après vous écoutez. Et regardez la réaction d'Arman Saroukan. Donc là, il y a un mec, c'était hier ou avant-hier, il faisait un live, Arman Saroukan, avec Merab, etc. Et il y a un mec qui est venu, et il leur a fait un doigt. Il leur faisait des doigts. Et Saroukan, il a dit quoi? On voit Merab, il calcule pas trop et tout, machin. Et c'est qui calcule? C'est Arman Saroukan. Donc il a dit quoi au mec? Il a dit quoi? Ne m'oblige pas à te casser ton doigt, à te casser les doigts. Puis il a ajouté, je vais te gifler, dégage. Pendant ce temps-là, Merab, etc., en gros, il riait jaune. Merab et Nina, etc., il riait jaune. On voit les gars, vous savez quoi? Regardez la vidéo. Regardez la réaction d'Arman Saroukan. Ah, What attendez, does je this crois. guy say? I don't know what he wants. He wants to get his slap. I don't know what he wants. I'm gonna break your finger, man. I'm gonna break your finger. I'm gonna slap you too. Why you like showing your middle finger, bro? Like get out of here, bro. Yeah, but why you showing like a middle finger? On continue les gars avec Arman Saroukan qui a pris la parole justement concernant le main event entre Ilia Topuria et Justin Gage. Il a dit quelque chose, je suis pas d'accord avec lui parce que déjà, un, la chance n'existe pas. Et de deux, dans un combat, tout peut arriver. Donc voilà, tu peux pronostiquer potentiellement par rapport aux forces, aux faiblesses de chacun. Voilà, un a l'avantage, l'autre a le désavantage, etc. Mais par rapport au résultat final, personne ne peut le savoir. Bref, il a dit quoi? Très probablement, Ilia Topuria va mettre KO Justin Gage. Il a dit quoi? Ils me font juste perdre mon temps. Donnez-moi Ilia Topuria, je lui prendrai sa ceinture, argent facile pour moi. Continue à vouloir affronter Ilia Topuria. Même s'il affronte et il gagne Justin Gage, je pense pas que l'UFC... Moi, je pense qu'il y a moyen qu'Ilia Topuria monte chez les 77 kilos et qu'il esquive Saroukan, les gars. Voilà. On continue, les amis, avec John Jones. Ah, je me demande si un jour ils vont pas se taper, hein. Se retaper en fait. Attendez, vite fait. Hop là, comme ça. C'est un peu mieux. Donc on a John Jones et Cormier qui s'affrontent à nouveau par provocation. Daniel Cormier a dit quoi? Il a gagné le premier combat, mais il a triché au second. Jones a dit quoi? On doit faire attention, on est en plein désert. Personne ne peut m'empêcher de t'attaquer. On voit que ça chauffe entre les deux toujours. Ah, vous savez quoi? Ah, c'est Tom et Jerry, c'est le chat et la souris, il me faut rigoler I'm les here to deux. get my third victory against It's not going to. Daniel Cormier. He's not going to win. I'm here to show the world that I'm a better fighter and a better coach. Well, that's the thing. Regardez, is ils he sont won vieux, one. ils ont la barbe But he blanche et cheated tout. the second time and it didn't win. So. On continue justement les gars avec Daniel Cormier et John Jones. Et Daniel Cormier se souvient de la confrontation où il a giflé John Jones. Il a dit quoi? Il m'a donné un coup de tête, je l'ai giflé. Lui et son manager m'ont attaqué à deux. Quand on est tombé de l'arène, l'UFC m'a rattrapé. Il est tombé, son manager m'a donné un coup de pied. Ce tricheur. Jones a dit quoi? Si tu n'es pas... Il est tombé et son manager m'a donné un coup de pied. Ce tricheur. Jones, si tu n'es pas... Ouais, j'ai pas capté. Mais... Je me dis, les deux là, ils me font rigoler, ils sont marrants les gars. On continue les amis avec Thomas Spinal. Il explique qu'il est toujours pas satisfait des propos de Dana White, qui a déclaré que Tom ne voulait pas continuer, en parlant du fight contre Cyril Gane. Il a dit quoi? On travaille toute sa vie pour quelque chose et quelqu'un peut simplement le réduire à il ne voulait plus continuer. J'ai disputé des millions de combats et ce n'est pas le cas. Bah même si c'était le cas, de toute façon, il n'y a aucune honte. Hein. Tu manges un doigt dans l'œil, un combat pour le championnat, pour la ceinture, des millions en jeu, etc. etc. Bah faut pas qu'il rougisse de ça. Hein. Dana White, il dit ce qu'il veut, en fait. Dana White, oui, c'est... Oui. Dana White, il donne pas de l'argent gratuitement à Thomas Spinal, les gars. C'est une pince, même. D'accord? Donc Thomas Spinal n'a pas à dire, ouais, je suis pas... Qui pense ce qu'il veut, Dana White. Il a eu raison, Thomas Spinal, par rapport à ça. Bien évidemment, le fautif, c'est Cyril Gane, les gars.
On poursuit avec Thomas Spinal qui explique que Dana White ne l'a toujours pas contacté. Il a dit quoi? Les combattants de l'UFC n'ont pas vraiment de relation personnelle avec Dana White. Après, je pense que ça dépend de quel combattant. Hein. Il a dit quoi? On passe par Hunter. Je ne pense pas que ce soit vraiment son rôle de prendre contact, mais non, je ne lui ai pas parlé personnellement. Il dit ça à la suite de Dana White, en fait, quand il a dit, ouais, j'aimerais parler à lui ou à son père, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il a fait juste un beau discours Dana White, comme ça, pour faire, voilà, beau devant la caméra, ou est-ce qu'il compte vraiment contacter Thomas Spinal ou son père pour discuter de tout ce qui s'est passé, etc. Pour l'instant, bah, on ne sait pas. On continue, les amis. Avec attendez. Avec MMA Propagande. Il a laissé un tweet, il a dit quoi? Alex Pereira monte en poids lourd et affronte Gann à la Maison Blanche, à l'UFC de la Maison Blanche. Khamzat Chimaev défend sa ceinture contre Strickland, puis monte en 93 kg. Nassourdine Imavov a son title shot sans affronter son pote Khamzat Chimaev. Le manager de Nassourdine nous tease un UFC numéroté pour Paris. Nassourdine à Paris pour une ceinture vacante, c'est délirant. Là, j'ai cru comprendre que le manager de Nassourdine, les amis, il était un petit peu dans la sauce de la part de certaines personnes. Mais de toute façon, les gens, c'est toujours des moralisateurs, toujours des donneurs de leçons. Ils savent mieux que tout le monde, ils font mieux que tout le monde, etc. Nassourdine, c'est un grand garçon. Khamzat Chimaev, c'est un grand garçon. Et leurs managers respectifs, ce sont des grands garçons et c'est leur carrière et c'est leur poche. D'accord? Le manager de Nassourdine, il prend ses thunes avec Nassourdine. Ok? Donc il va pas dire à Nassourdine, l'envoyer vers des choses qui pourraient lui-même le pénaliser. Ce qui est important là, c'est la ceinture et surtout l'argent, je suppose. D'accord? Et moi, si j'étais le manager de Nassourdine Mavov, ce qu'il fait, je l'aurais fait. J'esquiverais Khamzat Chimaev. Pour les raisons qui sont les siennes, qui sont pertinentes que ça vous plaise ou pas, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, c'est des grands garçons, les amis, si vous n'êtes pas contents, allez jouer ailleurs. Et de deux, parce que c'est un match-up extrêmement compliqué. Quand vous avez des combattants qui esquivent des prétendants numéro 1, etc., là, ça vous pose pas de problème, vous trouvez ça normal. Mais quand deux mecs qui expliquent qu'ils ne peuvent pas s'affronter par rapport à leur religion, par rapport au conflit qu'il peut y avoir entre deux peuples, les amis, etc., que le manager revient dessus, qui explique que notre mentalité de nous occidentaux et la leur, c'est pas pareil, ça peut créer... En fait, il y en a qui disent, ouais, mais il y en a qui s'affrontent entre eux, etc. C'est le cas, mais c'est pas pour autant que c'est pas blâmable de leur côté, ils savent qu'ils font quelque chose de pas bien, et surtout, bah, c'est pas quelque chose d'aussi important. Là, c'est la ceinture de l'UFC. Ok? Et ça, il y en a, ils font semblant de pas comprendre ou ils veulent ne pas le comprendre. Donc là, le manager de Nassourdine Imavov est revenu sur ça, justement. Il a été interviewé sur une autre chaîne, et il revient sur tout ça, en fait. Mais il a raison quand on y réfléchit. Nassourdine a tout à y gagner en esquivant, en ne pas, s'il affronte pas Khamzat Chimaev. Ah là, c'est un bourbier, hein, Khamzat Chimaev. Après, il pourrait gagner, bien évidemment, les gars. Mais ça risque d'être très compliqué. Donc là, on attend un petit peu, 6 mois, voilà, il se repose, il s'entraîne, il acquiert de plus en plus de compétences, voilà. Et dans 6 mois, 8 mois, bam, il combat pour le titre. Khamzat Chimaev monte de catégorie, délaisse la ceinture, il combat pour le titre. Une revanche contre, je sais pas, DDP, par exemple, ou un fight contre Strickland, ce qui m'étonnerait quand même, ou quelque chose comme ça. Et Nassourdine devient champion de l'UFC. Tout le monde est gagnant, les gars, tout le monde est content. Voilà. Eh ouais, réfléchissez un petit peu. Les autres, ils doivent être tactiques, mais pas les Français, en fait. Non. Je comprends pas. On continue, les amis, avec Dana White. Bon, il a mis les choses au clair hein, concernant John Jones. Il a dit quoi? Je n'ai absolument jamais envisagé John Jones pour combattre sur la carte de l'UFC de la Maison Blanche. Mais les gars, il était revenu plusieurs fois sur ça, Dana White, et il avait dit... Après, il a laissé quand même... Des fois, il disait, ouais, non, machin, nana, il combattra pas, machin, nana, nana. Et des fois, il laissait... Je sais pas, du suspense. Moi, jusqu'au dernier moment, je pensais que John Jones, il allait combattre, les gars. Mais on voit, en fait, que... En fait, c'est que du bétail. Hein. Désolé des termes, les amis, mais il n'y a pas d'autres termes. C'est que du bétail. Les combattants, ils ont aucune... En fait, ils sont utiles que quand ils sont au pic de leur forme, etc. Dès que tu commences à décliner ou machin, bah... Voilà, on ne calcule plus. Après, peut-être que Dana White a une revanche à prendre par rapport au fait que John Jones... Il aurait pas tort. Hein. Par rapport à que John Jones, quand il a décidé de monter chez les lourds, et il a fait galère, machin, il a fait la... Voilà. La star, ouais, lui, machin, non, machin, truc. Je fais galère Thomas Spinal, machin. Donc peut-être que par rapport à ça, Dana White, les amis, il est rancunier, il veut faire payer à John Jones. Voilà. Je ne sais pas, mais quand même, c'est surprenant quand on a vu le statut que John Jones avait à l'UFC. C'est surprenant, ok, de ne pas le voir à l'UFC de la Maison Blanche. Surtout qu'il semblait extrêmement motivé, les gars.
On continue les amis avec Alex Pereira et Cyril Gane. Donc Dana White donne son avis sur le combat entre Cyril Gane et Alex Pereira. Il a dit quoi? Cyril Gane n'est pas un poids lourd comme les autres. La manière dont il se déplace n'est pas commune chez les heavyweights. Ça va être un combat intéressant. Ce que je vous disais ce matin, ce que je vous dis depuis bien des mois, mais vous le savez autant que moi, c'est qu'il se déplace comme un papillon, il pique comme une abeille. Il a des déplacements, les amis, les meilleurs déplacements chez les lourds, Cyril Gane. Je crois que c'est Fernand Lopez, il avait dit, ouais, Cyril Gane, c'est le Mohamed Ali du MMA. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on me reprenne. Après, bon, il avait un petit peu abusé, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Par rapport à son jeu de jambes, etc., l'un des points forts de Cyril Gane, hormis sa technique, c'est son jeu de jambes, hein, il a très bon déplacement, etc. Hein. Donc oui, les amis, il y a très très peu de personnes qui pensent qu'Alex Pereira est favori, mais il y en a quand même. Je sais pas, ça doit être des fans hardcore ou des mecs qui connaissent pas trop. Peut-être qu'ils sont influencés par le fait que Alex Pereira mette beaucoup de KO et qu'il était champion du Glory, etc. Donc peut-être ils sont influencés par ça. Mais non, sur le papier, les amis, le favori, c'est Cyril Gane. Voilà. On continue les amis avec Justin Gage, qui est confiant pour son combat contre Ilia Topuria à la UFC de la Maison Blanche. Il a dit quoi? C'est un type dangereux. J'ai hâte. Il frappe fort, c'est certain, mais moi aussi il frappe fort. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. On enterre beaucoup Justin Gage. Après, pour moi, il est pas favori, les gars. Mais il tape comme un camion, les gars. Il peut mettre un bras arrière à Ilia Topuria, il va dormir. Hein. Eh ouais. Oh, ce serait quand même un truc de ouf, les gars. Si Ilia Topuria il se faisait endormir par Justin Gage, ce serait compliqué pour qu'Ilia Topuria revienne, les gars. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Vu le public, hein, comment le public est méchant, je pense que même là, beaucoup de pro Topuria, ils n'hésiteraient pas à retourner leur veste à le terminer. Après, peut-être que je me trompe. On continue les amis avec Charles Oliveira qui est prêt à combattre Conor McGregor et Nate Diaz le même soir. Il a dit quoi? Vous voulez le faire à 77 kg? Ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Faites un grand prix avec 2 combats le même jour. On verra ce qui se passe. On continue les amis avec Eddie Hearn qui explique avoir été choqué d'apprendre combien gagnait Tom Aspinall à l'UFC. Il a dit quoi? Quand on a discuté des gains de Tom Aspinall, j'ai failli tomber de ma chaise. Si c'était dans notre business, il gagnerait 10 fois plus d'argent. On continue avec Tom Aspinall. Il parle de Cyril Gane. Il a dit quoi? On a des affaires à régler. Je ne suis clairement pas satisfait du combat. Tom Aspinall souhaite prendre sa revanche sur Cyril Gane, etc. Bon, il ressort les dents, les amis. Est-ce qu'il essaye de s'encourager en disant ça, etc. Ou est-ce qu'il le pense vraiment? Voilà. Ça, c'est autre chose. On continue, les amis. Dana White, là, il y a quelques jours. Il a défié en boxe son rival Eddie Hearn. Et il a dit quoi? Je pense pas qu'il acceptera de m'affronter, etc. Et bah, vous savez quoi? Eddie Hearn, il a accepté. Challenge accepté. Il a dit quoi? Bien sûr que je le ferai. Comment pourrais-tu dire non? Je le mettrai probablement KO. Ça chauffe. Bah, pourquoi ils organisent pas un combat d'exhibition à l'UFC de la Maison Blanche? Le président de l'UFC qui combat à l'UFC de la Maison Blanche. Bah ouais, non? Après, les deux ont parlé, très probablement, il risque d'y avoir jamais cette fight-là, les gars. On continue et termine, les amis, avec Paulo Costa. Et l'autre Poulas, le lutteur qui s'est fait tartiner par Arman Tsarukyan. Et les deux défis, Khamzat Chimaev et Arman Tsarukyan en 2v2. Et ils insultent les mamans et tout, c'est chaud. Hein. Donc on les écoute. Donc ils ont dit, préparez-vous, on vous cherche. Vous savez de qui on parle. Hein. Arman et Khamzat, vous n'avez aucune chance. Là, la traduction en français, c'est pas la même qu'en anglais. Vous avez aucune chance, Mother, non. Vous avez capté. On les écoute, les gars. Après, vous allez voir, ils tournent en sparring, les deux. I'm here for the beast, Georgia. You know, we train for the best. And be ready. À votre avis, il tourne qu'à l'eau pétillante, lui? Vous en pensez quoi, les gars? Déjà, de base, il y en a beaucoup qui disent, ouais, Paulo Costa, il est dopé et tout, machin, non. Lui, celui-là, il tourne à l'eau fraîche. Because we look for you guys. We look for you. You know who you're talking about, right? Arman, Hamza. There's no chance for you. I'm here for the beast. Je vais montrer un sparring des deux là. Mais si il croise Arman Tsarukyan et Khamzat Chimaev, oh là, ça peut être marrant. Hein. Ah, je suis très hypé. Hein. Et moi là, cette rivalité qui est entre les deux. Mais je sais pas pourquoi Paulo Costa il est autant sur les côtes de Khamzat Chimaev et quand il est en face, il dit rien, il bégaye. Je comprends pas. Ces derniers temps, vous avez vu, Paulo Costa, il est beaucoup sur les côtes de Khamzat Chimaev. Mais on l'a vu aux États-Unis, les gars. Aux États-Unis, en Russie.
Il y a des combats de MMA où ça fait des 2v2, des 3v1, des 5 contre 5, etc. Pourquoi exceptionnellement, et ça pourrait relancer enfin relancer, je parle comme si que l'UFC c'était terminé, mais ça pourrait créer une certaine hype, pourquoi ils essaieraient pas de faire un combat de 2v2? Juste pour voir comme ça. Paulo Costa contre lui, contre Khamzat Chimaev et Arman Tsarukyan. 2v2 les gars. Oh, ce serait magnifique. Oh, ce serait magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on sort un petit peu du domaine sportif, hein, voilà. Mais c'est eux qui parlent de ouais, on vous cherche, la street, machin, non, 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 non. C'est eux. Après, lui, il va se faire tartiner, il va chouiner encore. Ouais, je me suis fait agréer. Vous avez capté hein, ce que je voulais dire et tout. Ouais, mais tu continues. Tu continues. Les enfermer les 4 dans une cage. Avec un round. Pas de limite. Vous captez? Et on les laisse régler leur affaire. Jusqu'à que les deux soient KO en fait. Jusqu'à qu'il y en ait deux qui est KO ou deux qui abandonnent. Arman Tsarukyan et Khamzat Chimaev contre Poulas et Paulo Costa. Bref, regardez le petit sparring. Enfin, c'est même pas un sparring, les gars. C'est. Je sais pas, c'est quoi. That's why he bet 1000. Il s'est fait amener un mec par... J'allais dire un... Vas-y, je vais rester... Il s'est fait amener au sol par un mec qui fait 1m... That's why he bet 1000. Et ça doit affronter Khamzat Chimaev, du moins, ça parle mal de Khamzat Chimaev, etc., etc. Bref, je vous laisse. Passez une bonne journée, ciao, ciao.